Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon portefeuille d'ETF pour PEA et plus particulièrement de l'ETF Lixor Stocks Europe 600 Healthcare UCITS ETF ACC. Donc le Lixor Stocks Europe 600 Healthcare qui est donc un ETF investi sur les actions du secteur de la santé en Europe, les 600 plus grosses entreprises du secteur de la santé en Europe. C'est un ETF qui est capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il reçoit des entreprises sur lesquelles il investit. Il les réinvestit directement dans ces mêmes entreprises. Il a été créé le 17 janvier 2019, donc c'est un ETF qui a un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est un ETF qui est déjà assez stable, qui a déjà un encours sous gestion assez conséquent pour être resté ouvert pendant 3 ans, donc qui ne devrait pas fermer du jour au lendemain. Voilà, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire qu'il a bien été accueilli par les investisseurs sur le marché. C'est donc un ETF qui est investi évidemment en Europe, sur les 600 plus grosses entreprises européennes du secteur de la santé. Cet ETF a des frais de gestion totalement classiques pour un ETF, c'est-à-dire de 0,3%. Et il a une très bonne performance sur les 10 dernières années. Je vais te donner la performance sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. À savoir que j'ai écrit et tourné cette vidéo en février 2022. Donc la performance sur 1 an, c'est de février 2021 à février 2022. On a eu une performance de 10% de cet ETF. Alors sur 1 an, ça n'est pas représentatif, mais 10% sur 1 an, voilà, déjà c'est correct, on va dire. On attend beaucoup mieux, mais c'est déjà correct. Si, pardon, si on regarde sur 5 ans, on a eu une performance de 49%. Ça fait également du 10% par an. C'est pareil, sur 5 ans, ça n'est pas encore extrêmement représentatif parce que sur les 5 dernières années, on a eu 2-3 ans de Covid qui ont pas mal impacté le marché. Donc en fait, 49% sur 5 ans, c'est pareil, ça n'est pas vraiment représentatif, mais ça nous fait toujours, même en temps de crise, du 10% par an, ce qui est totalement correct au final. Et sur les 10 dernières années, on a une performance de 179%, ce qui fait tout simplement une performance annualisée de 17,9%, même si, bien sûr, tu t'en doutes, tous les ans, on n'a pas eu 17,9%, et des années, on a eu, comme cette année, 10%, et d'autres années, on a eu 20, 30, 40%. Donc là, du coup, on est sur du 179% sur 10 ans. Si tu avais mis 100 000 euros il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 279 000 euros. Voilà le petit exemple que j'aime bien prendre pour qu'on le concrétise avec des chiffres, parce que les pourcentages, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, ça ne veut pas dire que si tu investis dessus aujourd'hui, dans 10 ans, tu auras fait 179%, parce que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais en tout cas, moi, j'aime bien investir sur un ETF qui a un cours comme ça. Et là, en l'occurrence, qui a un cours comme ça. Et avec le Covid, tous les ETF, toutes les actions ont chuté d'un seul coup et se sont très bien remises. Donc, j'aime bien investir en fait tout au long de la croissance de l'ETF. Et quand il chute, réinvestir à fond en bas et attendre du coup que ça remonte. Donc j'ai pas pu le faire pendant le Covid parce que je n'avais pas encore assez de liquidité, mais ceux qui ont pu le faire, bravo à vous. Et à la prochaine crise, je compte sur vous pour le faire. Ce n'est pas un conseil en investissement. Il n'y aura aucun conseil en investissement sur ma chaîne. Simplement mon propre avis, ce que je fais personnellement et ce sur quoi je recommande de s'intéresser. Donc que ce soit l'immobilier, la bourse ou la crypto-monnaie. Donc là, en l'occurrence pour cet ETF sur le secteur de la santé, on pourrait tout simplement dire que comme l'espérance de vie des humains est de plus en plus longue, eh bien au final on a de plus en plus besoin des secteurs de la santé. Mais en plus de ça, l'espérance de vie en bonne santé en France ne se rallonge pas. Parce qu'en fait, les gens, au lieu de vivre jusqu'à 60 ans en bonne santé et de dépérir jusqu'à 70 ans, eh bien, ils vivent toujours jusqu'à 60 ans en bonne santé, sauf que maintenant, ils sont maintenus jusqu'à 80, 85, 90 ans on va dire, en mauvaise santé. Enfin, ils sont plus totalement capables de faire tout ce qu'ils faisaient avant. Mais ça, c'est grâce en fait, au secteur de la santé qui fait de plus en plus de médicaments, de traitements pour traiter le mal et pas pour traiter la cause. Donc, au final, le secteur de la santé profite de ça parce qu'au lieu d'avoir des clients, entre guillemets, des patients, on pourrait dire, qui prennent leurs médicaments de 60 à 70 ans et qui décèdent à 70, prennent leurs médicaments de 60 à 70, 80, 90, 100 ans, et du coup vivent plus longtemps, donc payent pendant plus longtemps des traitements. Donc le secteur de la santé en profite énormément. Donc pour moi, c'est un secteur d'avenir, et même avec toutes les révolutions technologiques qu'on va avoir dans tous les secteurs, le secteur de la santé, au final, on en aura toujours besoin, que ce soit pour faire des recherches, trouver de nouveaux traitements, parce qu'en fait, l'humain, une fois qu'il a assez d'argent pour assouvir tous ses besoins,
bah, il veut simplement assouvir tous ses besoins le plus longtemps possible en restant en bonne santé, en restant valide. Donc, eh bien, le secteur de la santé, c'est très important, que ce soit pour les pauvres qui veulent se soigner ou pour les riches qui veulent vivre plus longtemps en meilleure santé. Donc voilà, pour moi, c'est un secteur d'avenir, donc c'est très intéressant. C'est pas un conseil d'investissement, je te dis pas d'acheter des parts de cet ETF, mais je t'invite à te renseigner très fortement. Et si jamais tu souhaites le faire, tu peux le faire via Boursorama, la banque Boursorama qui propose également un PEA, un des plus intéressants du marché, parce que bah, du coup, il est dans la banque la plus intéressante, la moins chère du marché, depuis 14 ans en plus. Donc c'est pas une néobanque qui vient de sortir, hein. Ça fait quand même 14 ans que Boursorama est là et que c'est la moins chère. Donc si tu n'as pas encore tes comptes bancaires chez Boursorama, je ne sais pas ce que t'attends, mais bah, tu as sûrement une très bonne raison. Mais je t'invite à oublier cette excuse tout de suite et à passer chez Boursorama, parce que bah, personnellement, j'y suis depuis déjà plusieurs années. Et au final, j'ai jamais eu aucun frais, que ce soit sur mes produits en bourse, sur mes livrets A. Enfin, il y a des frais de commission, des frais d'achat et par exemple les frais de gestion dont je t'ai parlé sur l'ETF, mais ça, on ne peut pas y éviter, on ne peut pas passer outre ces frais-là qui ne dépendent pas de Boursorama. Mais en tout cas, sur mes comptes bancaires, etc., ça fait au moins 2 ans que j'ai un compte avec une carte bancaire. J'ai même 2 comptes avec 2 cartes bancaires chez Boursorama et je n'ai jamais eu aucun frais de tenue de compte ou quoi que ce soit, contrairement à mes 3 euros par mois chez la Société Générale chez qui j'étais avant et autres. Donc, je t'invite à passer chez Boursorama, que ce soit pour ta banque ou pour investir en bourse sur un PEA ou sur un compte titre. Parce que oui, en plus, tu peux avoir les deux. Donc, dans ta banque directement, c'est extrêmement pratique. Franchement, sur mon interface, j'ai absolument tout. C'est génial. Et d'ailleurs, je vais bientôt te faire des vidéos sur Boursorama, sur tous les produits et services qu'ils proposent. Tu vas voir, c'est extrêmement intéressant tout ce qu'ils proposent. Et donc, si tu souhaites investir, bah, fais-le via un PEA sur Boursorama. Et si tu souhaites avoir la liste complète des actions et des ETF dans un PDF, eh bien tu peux le télécharger. C'est le premier lien dans la description et Boursorama c'est le deuxième lien. Si tu passes par le lien Boursorama, en plus tu as 80 euros offerts minimum, entre 80 et 130 euros selon l'offre du moment. Donc je t'invite à le faire dès maintenant. C'est tout pour moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à me proposer des actions et des ETF à analyser en commentaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide à faire grandir la chaîne. Et n'hésite pas à liker non plus la vidéo pour aider au référencement, que plus de personnes la voient, plus de personnes s'abonnent, etc. Ça m'encourage à toujours produire plus de contenu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!